Les mouvements simples peuvent accroître la complexité du système d'automatisation, surtout s'ils sont nombreux. Je vais vous montrer comment simplifier tout cela. Créons tout d'abord un nouveau projet. Le plus simple est d'accepter le nom par défaut. Nous créons un dossier pour le projet où seront déposés tous les éléments matériels et logiciels. Ensuite, nous configurons un nouvel appareil en cliquant sur « Ajouter un appareil ». Choisissons une CPU S7-1200 non spécifiée et cliquons sur « Ajouter ». Il s'agit donc de prendre le dossier de projet et le catalogue matériel et de les combiner pour pouvoir démarrer. Bien, le matériel proprement dit se trouve donc ici, dans la boîte blanche. Je l'ouvre et dans la fenêtre pop-up, je clique sur « Déterminer ». Le réseau est alors scanné pour trouver physiquement cette CPU. La voici. Si je clique à ce stade sur « Clean Dell », je peux vérifier si le matériel détecté est le bon. C'est parfait, c'est bien celui que je voulais utiliser. Je clique sur Détection. Cette fois, je vais scanner le réseau Profinet pour trouver la CPU précise et toutes les cartes d'entrée-sortie associées, ainsi que les cartes de communication afin de les intégrer au projet et de commencer aussitôt la programmation. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le catalogue de matériel pour sélectionner chaque élément individuellement. Il suffit de scanner, de le trouver, de l'intégrer au projet, c'est parti. Étape suivante, comment faire pour changer un paramètre de ce matériel? Je fais un clic droit sur cette carte analogique et je clique sur Propriétés. Je vois que la plage de tension est de plus ou moins 10 volts pour cette carte analogique. Je choisis plus ou moins 5 volts. Et je n'ai plus qu'à sélectionner la CPU et à cliquer sur l'icône « Charger dans l'appareil ». Cela consiste à prendre la configuration du matériel, y compris les paramètres modifiés, et à la télécharger dans le matériel pour le rendre opérationnel. La compilation du projet est en cours. Je clique sur « Charger » pour que cela se charge directement dans la CPU. Une fois le chargement terminé, je peux cliquer sur « Terminer », puis sur « Démarrer tout », puis sur « Terminer ». Et toutes les LED devraient désormais être vertes. Souvenez-vous que j'avais changé un des paramètres de la carte analogique. Cela veut dire que si je tourne ce potentiomètre, je constate qu'effectivement des LED passent au rouge. J'ai dépassé les 5 volts. On peut le vérifier en ligne en sélectionnant la CPU et en cliquant sur « Liaison en ligne ». Les barres orange en haut de l'écran montrent que l'on est bel et bien en ligne. Les erreurs sont indiquées aux endroits où l'on voit les clés rouges. Je peux passer au niveau « Modules locaux » pour examiner les problèmes de la carte analogique en question. Pour cela, je double-clique sur « En ligne » et « Diagnostic » et je sélectionne le tampon de diagnostic. La clé montre que la limite est dépassée pour la sortie correspondante de cette carte analogique. Si je corrige le problème en abaissant à nouveau le potentiomètre, un message me confirme que le problème est réglé. En fait, cela veut dire que je peux créer des diagnostics en ligne pour le matériel, sans avoir à rien faire pour les obtenir. Ni programmation, ni choix d'options de menu, le diagnostic fait partie intégrante du produit et est immédiatement opérationnel. Remettons la CPU hors ligne. Fermons cette fenêtre et revenons à la vue du projet. Qu'en est-il de la programmation? Regardons cela de plus près. Première étape, l'OB1. Comme vous le voyez, si je commence à manipuler les interrupteurs, je constate que je n'ai pour l'instant aucun programme dans cette CPU. Seul le matériel est configuré. Choisissons un contact normalement ouvert, un contact normalement fermé, une bobine, un autre contact normalement ouvert et connectons tout cela ensemble. Nous avons donc littéralement construit un automaintien que l'on utilise tout le temps dans les systèmes d'automatisation. Qu'en est-il des symboliques? Commençons par les définir très rapidement. Disons démarrer pour le premier, moteur 1 pour le suivant, arrêt pour celui d'après et pour la bobine moteur 1. Notre automaintien est déjà terminé. Nos symboliques sont déclarés, mais ils ne sont pas encore connectés au matériel. C'est ce que nous allons faire. Je partage l'écran, je sélectionne la CPU, je zoome sur 400%, et comme on le voit aussitôt, le matériel affiche les bits correspondants aux entrées et aux sorties. Le plus beau, c'est que je peux faire directement glisser « Démarrer » pour le déposer sur l'entrée correspondante. Même chose pour démarrer.
arrêt et moteur 1. Notre code est désormais terminé. Tout ceci a pu se faire en quelques secondes seulement. Je peux déplacer des éléments par glisser-déposer entre plusieurs éditeurs. Voilà ce que j'appelle l'efficacité. L'étape suivante consiste à télécharger ce petit programme dans la CPU. Je sélectionne la CPU et je clique sur la flèche de téléchargement. Le système fait la compilation en arrière-plan. Je clique sur « Charger » et il va la charger dans la CPU. Je n'ai plus qu'à cliquer sur « Terminer ». Une fois que cette LED est passée au vert, on voit que l'auto-maintien fonctionne. Parfait, maintenant que l'auto-maintien standard est réalisé, passons au module de fonction défini par l'utilisateur. Au niveau de la bibliothèque globale, nous avons la possibilité de créer tout ce que l'on veut en termes de programmation, de l'ajouter à la bibliothèque et de l'utiliser aussi souvent que l'on veut. Ça permet de rendre le travail au quotidien extrêmement efficace. C'est exactement ce que nous allons faire. Mais d'abord, je ferme l'éditeur. Je clique sur Bibliothèque, je ferme cette fenêtre et vous pouvez voir que j'ai une bibliothèque appelée AT1, Simple Movements. Il y a le bloc de commande de l'essuie-glace que je glisse dans le projet. Je peux accepter sans problème le bloc de données par défaut. Je peux aussi non seulement prendre un bloc fonctionnel, mais également les éventuels symboliques associés, les réutiliser aussi souvent que je veux en les archivant dans la bibliothèque globale. Je prends les symboliques de commande de l'essuie-glace, je les fais glisser dans les variables API. J'ai désormais les symboliques et le bloc. Il ne me reste plus qu'à les associer et je pourrai ensuite continuer à travailler. Nous avons ici essuie-glace droit, essuie-glace gauche, essuie-glace sens anti-horaire et pour le fonctionnement proprement dit, essuie-glace en marche. Avec le même éditeur, je peux aller chercher le contact dans l'auto-maintien. Je le sélectionne et le fais glisser vers démarrer. Je peux ainsi utiliser l'interopérabilité entre lignes de code au sein d'un même éditeur. Le programme est terminé. Je sélectionne à nouveau la CPU, je clique sur l'icône de téléchargement qui va activer la compilation en arrière-plan. Dès que la compilation est terminée, je peux cliquer sur « Charger ». Le programme va être chargé dans la CPU. Je peux alors cliquer sur « Terminer ». Je dispose désormais d'un système de commande des essuie-glaces entièrement opérationnel, réalisé en moins de 10 minutes. Voilà ce que j'appelle l'efficacité.